ici Chandrien Dragon. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo et là vous allez me dire la chose suivante. Eh mais dis donc, t'étais passé où? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est quoi ce nouveau concept de conseils, astuces, vie et autres là? C'est quoi ça? Ouh, tu me fais bien de me poser la question toi. Effectivement, je vous ai mis une nouvelle rubrique, la nouvelle rubrique qui est justement le titre de la vidéo avec un hashtag 1 qui est tout simplement pour signifier que ce sera la première vidéo du type qui n'est autre que conseils et astuces et anecdotes de vie. En fait, ce sont mes conseils et astuces que j'ai vécu depuis en gros ma naissance jusqu'à là aujourd'hui mes 21 ans. Bah oui, je fais pas du tout très jeune. J'ai 21 ans. Et là pour aujourd'hui, grand coup de vidéo. Le sujet sera... Effectivement, beaucoup de bacheliers sont en train de travailler leur bac, que ce soit ceux de première que ceux de terminale. Bon, je dois vous dire que moi ça va faire 2 ans que j'ai mon bac. Je mettrai en lien dans la description mes notes que j'ai eues à ce moment-là lors de mon bac. Quoi qu'il en soit, voyons voir le cursus scolaire du moment où on parle du bac jusqu'à l'obtention du bac. Et un peu plus tard dans la vidéo, je parlerai de mon bac à moi, qui est un bac STL. J'expliquerai plus tard ce que c'est. Donc, le bac, qu'est-ce que c'est? Tu arrives au lycée, et dès la première chose que tu entends, c'est la chose suivante. Eh, dis donc, petit lycéen, dans 3 ans, enfin plutôt dans 2... l'année prochaine, tu passes ton bac de français, et ensuite, c'est ton bac d'histoire, de géographie, de... On se calme le professeur, on se calme. Effectivement, dès que tu arrives en seconde, on te met aussi dans le bain en te disant qu'il y a le bac. Alors qu'est-ce que c'est que le bac? Le bac, c'est tout simplement un diplôme que l'on te remet à la fin de ton cursus scolaire, un peu comme ton brevet. C'est la même chose, sauf que le brevet, tu as juste la 3e à réviser. Et encore, ça a changé depuis l'époque où moi j'ai fait mon brevet. Donc le bac. T'arrives en seconde. Bon, la seconde, tout le monde peut se le dire, tu peux te la couler tous ces pénards, tranquillement, et voilà loup. Tu n'es pas trop embêté par le stress, le travail, les notes, etc. Tu t'en fous complètement et royalement. Ce n'est qu'à partir donc de milieu du 2e trimestre de bac que les gens commencent à te poser la question qui est: tu vas faire quoi plus tard? Quelle filière? À ce moment-là, bien que je crois que ça va être très fort mais bientôt, et ça fait chier, tu as le choix entre plusieurs filières. Il y a la filière S qui est scientifique, qui est une filière un peu générale, un peu le fourre-tout, walou. Mais tu as plusieurs options dans la filière S, comme SVT, physique poussée, où en fait tu as des cours de SVT, de physique, etc. qui sont plus poussés. Ensuite, si tu es plus littéraire et philosophe dans l'âme, il y a bien sûr la filière L, qui est la filière littérature. Par contre, si tu es un peu plus en mode économie, la filière ES t'est alors conseillé. Si tu veux faire management, comme organisateur des prix, je sais pas, j'ai pas fait cette filière. Ah, t'as aussi la filière STMG. Je comprends pas ces mots. C'est quoi? Dommage que je peux pas vous le faire en vidéo, mais bon. Un STMG, quand il doit faire son lacet, il met le pied droit, par exemple du lacet gauche, il met son pied droit sur le rebord d'un truc et il se penche pour faire le lacet gauche. Les blagues sur les STMG sont pas drôles. Les gens, arrêtez ça tout de suite. Et ensuite, il y a ma filière. STL, Sciences Techniques et Laboratoires. Wouah, ça en jette. Effectivement, dans Sciences Techniques et Laboratoires, tu as plus de physique chimie poussée, plus de TP chimie où je fais... Oh merde, j'ai fait un trou dans le plafond. Construit en physique, il me faisait... Oh merde, j'ai cassé la vitre. Ah, c'est con. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça. Mais bon, en gros, tu fais un peu plus de physique et de chimie un peu plus poussée que tu vois généralement quand t'es à la fac ou en MP. Je suis en MP maintenant et je peux vous dire que tout ce que j'ai appris en première et en terminale en STL, c'est drôlement pratique et ça sert vraiment. Quand je relis mes cours et que je lis les cours de cette année en MP, copier-coller, je rends compte de mes années là. Mais bon, en gros, et en plus, comme la filière STI 2D, qui est une filière aussi plus poussée vers l'ingénierie, qui a le truc le plus cool au monde. STL et STI 2D, on passe notre bac oral,
d'histoire-géographie. En gros, t'as juste à apprendre quelques trucs en histoire-géographie qui est dans ton bouquin. Tu te présentes à la salle le jour de l'examen, tu te présentes à la salle, t'as le professeur qui te dit de rentrer lorsque tu appelles et quand ton nom est affiché, et elle te dit la chose suivante. Mademoiselle Chandra Dragon, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà votre sujet, vous devez me faire un résumé du texte ci-dessous et expliquer un peu avec vos ressentis. Et ensuite, faites-moi un plan détaillé de la phrase, par exemple ici, qu'est-ce que l'appel de Charles de Gaulle, s'il vous plaît? Voilà, allez au fond et rédigez-moi ça en une demi-heure. Oh, d'accord, merci. Voilà en gros ce que c'est que le bac d'oral d'histoire géo en STL et en STI 2D. Comment ne pas avoir son bac d'histoire géo à ce moment-là? Oh, et l'autre truc le plus marrant qui m'a fait rire, je suis une vraie merde en français, je suis dyslexique et dysorthographique. Résultat, je devais normalement passer mes examens avec le PAI. Sauf que, mon orthophoniste, elle a dit que j'étais nettement améliorée et donc j'avais plus du tout besoin de PAI. J'ai passé donc mon bac sans PAI, ça veut dire sans tiers-temps supplémentaire pour bosser dessus lors de l'examen. La classe. Mais j'étais très surprise de mes notes en français. En oral, j'ai halluciné, 16 en oral. Bon, ok, l'oral c'est l'oral. J'ai eu 12 en histoire géo en oral. Je suis tombée sur un thème que je maîtrisais pas, je m'entends plutôt bien. Il est écrit français, j'ai cru halluciner. 8 sur 20. Waouh! C'est mieux que mes contrôles en français à ce moment-là, en première. Et ensuite, tu as la terminale, où là, t'as the max de trucs à apprendre. Et dès le début de la rentrée, t'arrives à peine en classe, et les profs rebelotent. Alors les petits merdeux, n'oubliez pas que vous savez la suite de votre bac à la fin de l'année. Alors vous torchez dès maintenant. Tout ce que vous apprenez maintenant, faudra plus qu'à réviser plus tard. Et après, vous nous remercierez pour avoir eu votre bac. Ouais. Merci du conseil. Tu nous rabâches ça depuis la seconde, mon grand. Oui, depuis littéralement la seconde, on vous rabâche qu'il y a le bac, le bac, le bac, le bac. C'est comme si, par exemple, t'étais un joueur et puis ton but était d'atteindre le niveau 50. Franchement, qui a un but d'atteindre le niveau 50? Tout le monde sait que c'est le niveau 5 qu'il faut atteindre. Tout le monde. Même moi. Oui, pour ceux qui n'avaient pas compris, je suis une joueuse de MMORPG. Et je suis vraiment douée. Mais, comparer la vie à un jeu vidéo, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais bon, tout le monde sait que les jeux vidéo, ça aide à s'évader. Et voilà. Donc, depuis le début de votre scolarité, on vous rabâche le bac, le bac, le bac et encore le bac. Ce qui fait que dès que t'as un cours qui est fini, il faut noter sur une fiche supplémentaire les points essentiels du cours, les résumés et tout le tralala qui s'ensuit. Sachant qu'en plus, moi j'avais ce qui se nommait à la place de CT, c'est BSV, Sciences et Vie Biologique. Ouais, bon, pas grave. Donc en gros, la CBSV, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qui est étude du corps humain, de la vie, sans passer par la Terre. En gros, tout ce qui est l'étude des petits cailloux. Mamp, mamp, mamp. Il y en a plus chez nous. En gros, on s'est juste concentré sur ce qu'il y avait dans nos intestins, dans notre tête, dans notre circuit sanguin, etc. C'était passionnant, surtout que j'avais un prof. Il était top, celui-là. Il te présentait les anticorps, les différents types d'anticorps, à des Stormtroopers, ou encore à des machines de guerre de Star Wars. Le mec, il te faisait des références qu'à ça. Franchement, pourquoi pas kiffer ce prof-là? Moi, je l'ai toujours kiffé, mon prof. Sachant qu'à l'origine, on devait avoir une femme. Sauf qu'elle s'est retrouvée enceinte et qu'elle avait un cancer du sein. Donc, résultat, mon ami est plutôt un mec. Et franchement, je m'en plains pas du tout. Ce mec, il était génial. Ah, et aussi, moi, j'avais pris l'option art plastique. Ouais, si on regarde ma vignette de profil,
C'est juste logique. Sur un plastique. Et franchement, ça prend des points supplémentaires. Oh, en parlant de points supplémentaires. Autrefois, enfin quand je passais mon bac, on nous a dit la chose suivante. Ouais, donc pour vous, tout ce qui est langue LV2, c'est compté comme supplémentaire, en gros comme une option. Tout point au-dessus de 10 vous rapporte des points et tout note en dessous de 10, ça fait rien. Nani? Vous êtes sérieux? Wouhou! Et comme moi j'avais option anglais LV2, je m'en battais royalement les couilles. En gros, je laissais couler, pas possible, c'était wouh, ça donne plein, bah ouais, l'anglais et moi ça faisait 2 à l'époque. Je dis bien à l'époque parce que depuis que je suis arrivée en MP, mon professeur d'anglais de MP m'a donné goût à l'anglais. Résultat, j'ai plus les notes d'anglais qui sont là, mais qui sont là. Sachant que le bar du 10 c'est au niveau de mes lunettes quoi. Ouais, il y a quand même un écart. Et pourtant, le jour de l'oral de bac d'anglais, je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu 9 alors que j'ai rien branlé. Royalement rien branlé. Et je parle même pas de l'écrit, j'ai eu 8. Alors que j'ai même pas répondu à la moitié des questions. Où est-ce qu'ils sont allés me chercher des points? Franchement, ils ont fait... Abracadabra. 8 points, oui, allez, on va lui mettre à 8. C'est bien. Et je parle même pas de l'allemand. L'allemand, c'est tirer les pâquerettes. Écrit 9. Oral 10. Pas glorieux, mais bon. C'était sympa. Et autre particularité de mon bac, c'était surtout en philosophie. En philo, ma moyenne, ça prenait le 1. Non, sérieusement, ça prenait le 1. Je savais même pas comment faire pour avoir une bonne note en philosophie. Moi, je pensais à la philo... Quel est le sens de la vie? Tout d'abord, en gros, tu fais à peu près ce qui te passe par la tête. Moi, je pensais que tout truc qui te passait par la tête, fallait le coucher sur papier en philosophie. Mais apparemment, c'est pas la bonne méthode. On se demande pourquoi. Mais le truc le plus cool qu'il y avait dans ma filière était la chose suivante. Il y avait un texte chez nous. T'avais 3 questions dessus. Alors que normalement c'est une phrase et tu rédiges un truc. Nous, t'avais carrément des questions qui se dirigeaient sur le texte. Et il fallait y répondre un peu avec de la logique et de la méthode. Et j'ai eu 11. Donc j'ai envie de dire, ce bac est génial! J'adore STL. J'ai toujours aimé STL parce que j'étais attirée par tout ce qui était... Tais-toi mon ordinateur. Il a fait du boucan. Quoi qu'il en soit, j'adore mon bac STL. J'avais 4 heures de manip supplémentaires, j'avais des cours de physique-chimie supplémentaires. D'ailleurs, je branlais rien du tout en filière supplémentaire, ça veut dire filière SP, qui était chez moi physique-chimie. Ouais, en STL, t'as 2 filières, les biotechnologistes et les SP physique-chimie. Ouais, on était une classe de tout, mais scindé en 2 après. Bon, je m'en plains pas. Moi, je m'en plains pas personnellement. C'était super. J'ai bien aimé. Donc en spé chimie, je prends les que dalle moi en spé chimie. Sérieusement. Et j'avais une moyenne de 13 et 14. 13 en chimie, 14 en physique. Je pourrais les rien. Les cours, en gros, je les relisais à peine avant de rentrer au contrôle, alors que je les avais même pas touchés au préalable. Une fois que j'étais là, je lisais le sujet, je répondais aux questions. Vous avez 14. Qu'est-ce que ça aurait donné si je m'étais mise à réviser ne serait-ce qu'un peu? Je sais pas, mais j'ai pas envie de savoir. J'appliquais la méthode Killian. La méthode Killian est la chose suivante. En gros, tu relis une seule fois le cours chez toi, et tu l'as ancré dans ta tête. Et tu branles plus rien. Littéralement. Sachant que Killian, c'était le nom du gars qui était avec moi dans la filière. C'était en gros le petit génie de l'époque. Le petit génie de l'époque, il est quand même aujourd'hui en prépa STI de... Attends, en prépa SI. C'est une prépa haut level. J'ai fait une année là-bas avec eux, en première année, je peux vous dire que j'ai tellement morflé. Mes notes ont fait la chute du Niagara. Ouais, au secours quoi. Donc je me suis réorientée en MP, qui est vachement meilleur. Et mes notes ont fait... Ah, finalement c'est pas la chute du Niagara que j'ai fait. C'est le montagne russe. Descendre à pied pour revenir en haut.
jour du bac, t'as déjà passé tes oraux bien au préalable. Parce que oui, les oraux, ils se passent pendant tes cours. C'est super, tu loupes des cours, ça c'est classe. Mais tu stresses à mort à ce moment-là. Et le jour de l'écrit, tu stresses à mort devant la porte. Sachant que toute tentative de triche te vaut une sanction de interdit de passer tout type d'examen pendant 4 ans. Que ce soit ton permis, que ce soit un truc pour l'armée ou un truc comme ça. En gros, toute chose qui se rapporte avec un examen national, tu peux faire une croix dessus littéralement si t'es pris en train de frauder. Oui. Mais en gros, si vous voulez une astuce qui vient de moi pour vous aider dans votre bac, est la chose suivante. En mathématiques. En mathématiques, faites-vous une fiche avec les formules vraiment les plus importantes. Comme par exemple, comment résoudre une formule de type ax carré plus bx plus c est égal à quelque chose. Pour un delta, etc. Écrivez au moins la formule avec tout ce qui correspond dessus sur une fiche. En gros, faites-vous presque une feuille recto verso avec tout ça d'important. Sur une autre feuille d'exo, on va sur notre feuille noter exercice important à refaire. Ça veut dire un exercice où vous avez bugué dessus et qu'en classe vous l'avez corrigé et que vous avez une correction type avec. Vous reprenez alors cet exo et vous essayez de le refaire. Littéralement, bien sûr. Pas le jour du bac, hein. Bien avant, révisez bien avant. Genre pendant... fallait commencer à partir du mois de décembre, début décembre, les grosses révisions. Parce qu'avant tu peux un peu te la coller douce. Et à partir du mois de décembre, faut se mettre un coup de pression. Donc là, au moment où sort la vidéo, faut vraiment carburer les enfants, car pour moi, je vois votre bac arriver très rapidement. Donc dépêchez-vous un peu de vous sonner les cloches. Donc vous faites une fiche avec les exos ou vous refaites. Vous refaites les exos et puis vous voyez avec la correction type. Si vous avez faux, posez-vous la question « Pourquoi j'ai faux ?» Relisez la correction et comparez-la avec l'exo fait. Une fois que c'est fait, entourez votre faute et écrivez à côté ce qui n'allait pas. Prenez votre feuille d'exo, mettez-la à côté, retournez en dessous d'un cahier et faites un autre exo. 2 jours plus tard, revenez sur les exos où vous avez encore bugué. À force de les répéter, certes, vous allez connaître la réponse, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la démarche à suivre lors de l'exercice. Plus vous vous appliquerez à faire la démarche, et plus ce sera facile pour répondre aux questions. Le bac de mathématiques, je vous ai dit comment réviser les maths. Maintenant, je vous donne une astuce pour faire votre bac de mathématiques. Les pompes, ignorez ça tout de suite. Vous êtes pris en train de tricher, vous êtes disqualifié direct et vous n'avez pas votre bac. Littéralement. Donc le plus simple, comme je vous ai dit, c'est d'apprendre vos formules un peu par cœur, mais avec différents contextes et différentes applications. Lisez correctement de nouveau le sujet et répondez déjà au brouillon aux questions qui vous semblent le plus faciles, qui vous rapportent le plus de points. Oui, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de vous dire, lisez le sujet ainsi que les questions. Commencez déjà à répondre au brouillon aux questions qui vous semblent le plus faciles, parce que ce sont les questions qui vous rapportera forcément le plus de points. Ce qui me semble à peu près logique. Une fois que c'est fait, mettez ces questions en propre, tout de suite, dans la foulée, blam. Et après, attaquez-vous aux questions un peu plus difficiles, parce que les premières questions vous prendra à peu près une demi-heure, voire 1 heure, ce qui fait qu'il vous restera 3 heures sur les 4 heures du temps imparti. Oui, ça c'est pas un claquement de doigts, je suis désolée. Ensuite, le bac de CBSV, ou plutôt le bac pour vous de SVT, comme en spécialité physique, chimie ou en physique, chimie tout court. Le plus simple, c'est lisez le sujet de fond en comble, lisez les questions, ensuite relisez le sujet, entourez les réponses sur le sujet en mettant le numéro de la question correspondant juste à côté. Faites ça sur tout le sujet et les questions qui demandent juste de la lecture de sujet. Prenez votre copie et tout simplement notez les réponses qui étaient lisibles dans le texte, où vous avez carrément pas besoin de réfléchir 350 heures dessus. Ça vous prend généralement à peu près 1h30 à 2 heures des 4 heures qui vous sont données. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez appliquer les 2 autres heures à réfléchir sur les trucs un peu plus compliqués, où il demande un peu plus de réflexion là-dessus. Ce qui n'est pas trop mal si vous voulez mon avis. Ensuite, le bac de philosophie. Le plus simple à faire, c'est de lire le sujet. Prenez votre brouillon et marquez vos premières idées dessus avec un commencement de plan, avec une introduction et une conclusion. Toujours faire l'intro et la conclusion en premier avant d'écrire votre plan.
Parce que sinon, vous vous rendez compte que le plan ne correspond pas forcément à l'intro et à la conclusion. Une fois que vous avez une introduction et une conclusion qui vous semble claire et précis, qui répond à peu près à moitié à votre truc, à ce moment-là, seulement vous pouvez faire un plan, voire 2, voire 3 plans. Bien sûr, le plus simple, ce serait de faire un grand 1, un grand 2, avec un petit a, petit b, petit c dans chacun des cas, avec quelques exemples et quelques arguments, ce qui me semble un peu plus logique. Une fois que vous avez fait ça, lisez par exemple, si vous avez 2 plans, lisez, relisez la phrase du sujet pour savoir lequel des deux correspond le mieux. Et à ce moment-là, commencez-le à le développer. Ne le développez pas au brouillon, développez-le tout de suite au propre. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, il vous reste quand même à peu près 2 heures, voire 2 heures et demie sur le temps des 4 heures. Ah oui, réfléchir, ça prend pas 30 secondes, je suis désolée. Ensuite, pour les bacs de langue, je n'ai pas trop de conseils à vous donner là-dessus parce que moi, je me suis ramassée comme une merde dessus. Mais j'ai cru comprendre qu'il faut bien lire le sujet et répondre aux questions les plus faciles en rapport par exemple avec le texte, il ne vous demande pas 36-50 heures à réfléchir. Genre par exemple, où est Brian? Lisez le texte et vous savez où est-ce qu'est Brian. Non, et je vais pas avoir dans les commentaires là, Where is Brian? Brian is in kitchen. Merci, ça y est, je l'ai fait, personne ne l'a fait dans les commentaires. Merci beaucoup, au revoir. Bon, une fois que tout ça est fait, vous avez enfin fini votre bac. Soufflez un peu jusqu'au moment où vous avez les résultats. Allez à votre respectif pour voir l'affichage de vos résultats. Une fois que c'est fait, sautez de joie si vous avez votre bac, et sinon, passez les rattrapages. Je suis désolée pour ceux qui doivent faire les rattrapages. Pour ma part, moi j'ai eu mon bac du premier coup. Et oui, mon bac du premier coup, et avec mention, bien. Oui, j'ai eu une bordel de mention. Sur ce, mes dragonneux et mes louveteaux, je vous souhaite de très bonnes vacances et surtout, je vous dis à une prochaine pour soit une critique, soit autre chose, je verrai en fonction de mon temps. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait plaisir de partager mes expériences de bac avec vous et j'encourage tous les bacheliers. Bonne chance les bacheliers!